que l'épicentre de la langue française se trouvait plutôt sur les bords du fleuve Congo que sur les quais de Seine. Vous partagez son avis ? Non, mais il n'y a pas d'argent pour les Françaises et les Français, il faut payer 16 millions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy va frapper fort et comme d'habitude, c'est un torrent de vérité. Il va parler de la somme colossale de l'aide au développement que prévoit de verser Macron en Afrique. Mais premièrement, il va d'abord expliquer pourquoi les jeunes de cité profitent des célébrations de matchs de football pour semer le désordre dans le pays comme on a pu le voir récemment. Enfin, il va parler de la tournée africaine de Macron qui, au lieu de résoudre les problèmes des Français, préfère verser plus de 8 milliards d'euros en Afrique afin d'aider l'Afrique à se développer. Je vous laisse voir. Là, je pense à la finale avec le PSG contre Arsenal le 30 mai prochain. Beaucoup d'inquiétudes au cours de cet événement, vu les violences qu'il y a eu en demi-finale. Il y a beaucoup d'événements festifs à Paris. La fan zone a été interdite finalement. On ne peut plus rien célébrer en France sans qu'il y ait des actes de violence. Jean-Philippe Tanguy ? Et parce que le gouvernement ne prend pas les dispositions, il n'y a pas de suivi notamment de la justice. Vous voyez ce qui s'est passé après les événements à Paris. Il y a eu très peu d'interpellations, très peu de sanctions. 125 interpellations, 4 comparutions. Exactement, donc on a l'impression qu'il ne s'est rien passé de grave finalement. On en vient, je crois que M. Nunez s'est félicité du fait qu'il n'y avait pas de pillage. Donc maintenant, le gouvernement se félicite du fait qu'il n'y ait pas... 24 blessés parmi les forces de l'ordre. Exactement, qu'il n'y ait pas de pillage. Ce serait formidable qu'il n'y ait pas de pillage, alors qu'il y a eu des blessés dans les forces de l'ordre. Il y a eu évidemment un saccage des biens publics. Moi, il se trouve que j'étais à l'Assemblée nationale, dans mon bureau, à travailler toute la nuit, et je voyais des mortiers autour de l'Assemblée nationale. On avait l'impression d'être dans une scène de guérilla urbaine. On était d'ailleurs dans la guérilla urbaine avec des policiers courageux. Pourquoi les centaures, vous savez, ces véhicules impressionnants, n'ont pas été utilisés contre ces voyous? On envoie les centaures contre les agriculteurs, on envoie des forces considérables contre des honnêtes gens qui luttaient pour le pouvoir d'achat, contre le racket fiscal, j'ai nommé les gilets jaunes. Là, l'État était intransigeant contre les honnêtes gens, contre les honnêtes Français, contre les voyous. Et c'est toujours le laxisme et on sacrifie la sécurité des forces de l'ordre pour pas qu'il y ait de vagues. Donc tout ça est lamentable. Et puis c'est les amoureux du foot qui aussi paient l'addition, effectivement, pour ne pas pouvoir profiter d'un beau moment parce qu'on laisse faire les voyous. De toute façon, tout notre pays, on le voit bien. Vous avez parlé du foot amateur. Les fêtes de village partout sur le territoire, malheureusement, qui trop souvent sont ensanglantées jusqu'à la mort. La France ne peut plus vivre comme elle-même, ne peut plus être elle-même, ne peut plus profiter de sa culture. Les familles, on voit bien, ont peur de sortir les enfants, même pour aller à la foire du Trône ou d'autres foires. Vous pointez qui du doigt ? La délinquance ? La délinquance, mais c'est surtout le gouvernement qui est dans le laxisme généralisé, et on en est bientôt à donner des consignes aux honnêtes gens de dire restez chez vous, parce que si vous allez vous amuser, vous allez avoir des problèmes. Donc c'est l'inversion des valeurs. Les gens ont bien compris, hein, les gens restent chez eux, oui. Exactement, mais c'est une maltraitance pour le peuple français. Ça a commencé d'ailleurs, moi je me souviens évidemment, et tout le monde le sait, avec les violences faites aux femmes. On a bien vu que nos compatriotes, les Françaises, de moins en moins de liberté pour profiter de leur week-end, de leur soirée, de se balader habillées comme elles le veulent. Ça a commencé par les femmes qui ont commencé à devoir s'adapter, malheureusement, entre guillemets, à ces violences, à ces délinquances de rue, à ce harcèlement de rue. Mais qui est lié à quoi ? Qui est dû à quoi ? Mais qu'il y a un dérèglement total de l'autorité, une inversion des valeurs, et ce comportement qui n'est pas de vague. Voilà. Et malheureusement, et ça se sait, les voyous le savent, et donc ils se disent le mot, et il y a cette barbarie à ciel ouvert dans les rues de nos villes, malheureusement, et c'est les honnêtes gens qui en paient sévèrement l'addition. Jean-Philippe Tanguy, un mot de voyage en Afrique d'Emmanuel Macron. Il continue cette tournée africaine. Il était au Kenya, à Nairobi. Il a annoncé un investissement massif de 23 milliards d'euros pour le continent africain. Il est aussi intervenu dans un amphithéâtre pour ramener le calme. Donc, il peut savoir faire preuve de poigne. Et puis, il a aussi déclaré, et vous allez choisir dans les 3 items que vous préférez, que l'épicentre de la langue française se trouvait plutôt sur les bords du fleuve Congo que sur les quais de Seine. Vous partagez son avis ? Non, mais il n'y a pas d'argent pour les Françaises et les Français. Il faut payer 16 milliards, il faut payer les taxes. Ce sont des investissements privés pour la plupart. Oui, hein, oui, mais c'est un accompagnement. Vous savez, qui permettent aussi le développement de l'Afrique. Oui, mais d'une manière générale, Emmanuel Macron... Et donc peut-être de faire cesser l'immigration. Oui, mais ça n'a jamais fonctionné, malheureusement. Donc on n'aide plus du tout. Non, mais a beaucoup sorti le chéquier. Il faut aussi, vous savez, les annonces, il faut aussi les remettre dans un contexte et ce qu'entendent nos compatriotes qui payent. Monsieur Macron s'est baladé avec le chéquier de la France dans le monde entier pour faire beaucoup de chèques. Il y a toujours des partenariats privés, mais à la fin, c'est quand même beaucoup les contribuables 14 milliards d'argent privé. Hein. Voilà, exact. Oui, d'accord, mais c'est un effet de levier, 14 au cas 9.
publiques. D'une manière générale, l'aide au développement, ce que j'appelle l'aide au développement, a beaucoup augmenté sous François Hollande et Emmanuel Macron, comme si la France avait les moyens. Moi, je suis désolé, c'est avant tout l'argent des Français pour soulager les Français, et on assumera cette position, même si ça déplaît à la Macronie et des gens qui sont très généreux. Oui, on ne peut pas d'un côté dénoncer les flux migratoires qui viennent d'Afrique et refuser d'aider l'Afrique à se développer pour éviter les flux migratoires, Jean-Philippe Tanguy. Ça fait 70 ans qu'on nous explique qu'avec l'argent du développement, on va empêcher l'immigration. Jamais l'immigration n'a été aussi forte. Et il y a une étude dont là j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, qui avait prouvé qu'en fait c'est par l'enrichissement de ces pays que les migrants ont les moyens justement de venir. Donc les relations de cause à effet ne sont pas aussi simples. Quant à sur la langue française dans cette enceinte, excusez-moi, il a dû intervenir 2 fois, donc visiblement son autorité sur ces universitaires ou ce public au Kenya est aussi forte que son autorité en France. Je dis ça sans ironie, mais c'est peut-être de mentalité aussi de M. Macron, qui se prend en photo en faisant de la boxe, en faisant croire qu'il est très viril, qu'il est très sportif, qu'il est très autoritaire. Tout ça est grotesque. C'est sa tournée d'adieu, c'est tournée en Afrique. Mauvais film soviétique. Comment ? C'est sa tournée d'adieu en Afrique ? Si seulement il pouvait partir après cette tournée en Afrique, mais il y a encore presque un an. Hein. Il a un an. Il faut encore supporter un an les gesticulations de M. Macron, mais il est en roue libre. Et c'est assez intéressant parce que beaucoup s'étaient interrogés sur le sens de la dissolution en ne comprenant pas la décision de M. Macron. Et voilà la solution, c'est qu'en fait, la dissolution du pouvoir en France permet à M. Macron de vivre sa vie de président de bureau des élèves un peu attardé, où il fait le tour du monde en s'imaginant être un super-héros, comment dire, le grand samaritain, le bon samaritain du monde entier avec l'argent des Français. Tout ça est consternant. Quant à la francophonie, il a nommé une anglophone à la tête de la francophonie. Bon, donc tout ça n'a pas beaucoup de sens et c'est un pas en avant, 2 pas en arrière avec M. Macron qui préfère parler anglais au lieu de valoriser le français. Donc je ne suis pas très convaincu par son amour de la langue française, c'est moins qu'on puisse dire. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec Monsieur Tanguy. Pour ma part, je trouve son analyse très éclairée. Macron est malheureusement en roue libre et il fait n'importe quoi.